Alors, dans cette vidéo, on va simplement voir comment on peut fabriquer un bâton du diable. Donc, pour faire un bâton du diable et pour jongler, il faut un vieux t-shirt que vous allez découper. Moi, j'ai trouvé des bâtons de ski que j'ai coupés d'une dimension environ de 70 cm pour faire les baguettes. Et un bâton de ski aussi pour faire le bâton. Que lui, on va pouvoir décorer en quelque sorte. On va pouvoir mettre du scotch dessus pour qu'il soit un peu plus adhérent. Il vous faut un ciseau pour découper le t-shirt et un mètre parce qu'à un moment donné sur le bâton il va falloir qu'on équilibre un peu les choses. Voilà, donc étape numéro 1, on va découper dans le t-shirt avec les ciseaux des bouts de 10 cm par 20 cm environ pour faire des franges. Donc on découpe des rectangles et ensuite sur ces rectangles on les coupe sur la moitié, on fait des franges. Donc une fois qu'on a découpé ces deux rectangles avec les franges, ça donne ça. Ça donne deux morceaux identiques qu'on va pouvoir positionner au niveau du bâton. Alors maintenant on va s'attaquer au bâton et on va avoir besoin de scotch. Alors du scotch de chantier orange, moi j'ai trouvé, donc j'ai pris ça dans mon garage et je vais maintenant l'entourer délicatement tout autour du bâton de manière à ce qu'il devienne un petit peu plus élastique, qu'on puisse amortir les chocs avec. Donc du scotch, on fait tout le tour soigneusement, on recouvre à chaque fois de manière à pouvoir faire quelque chose de lisse sur la totalité. La meilleure méthode pour moi pour essayer de faire ça, c'est donc de tenir le scotch avec la main gauche, de tourner le bâton main droite et de le pousser en même temps pour le tourner. Et du coup on avance délicatement comme ça et on peut faire à mon avis 3 tours. 3 fois on tourne de partout dans un sens et dans l'autre. C'est long. Donc ensuite, nouvelle étape. On va cette fois-ci repérer le centre du bâton et on va donc l'identifier avec une autre couleur de scotch, le scotch noir pour moi. Peu importe, hein, ça peut être n'importe quelle couleur. Donc on utilise son mètre, on visualise le centre du bâton et à cet endroit-là précisément, on va pouvoir enrouler un bout de scotch noir. Mais on va aussi identifier les deux tiers là qui sont le bout du bâton. Donc moi par exemple c'est 35 cm, je suis à la moitié. Donc du coup sur les 12-13 cm ici là, et les 12-13 cm ici, ben, je vais aussi identifier cette partie là en noir de manière à pouvoir, c'est ici que je vais pouvoir réaliser les tic-tac. Donc c'est là que je vais devoir identifier d'une autre couleur l'endroit où je vais devoir toucher mon bâton. Donc une autre couleur pour ça. Donc voilà, cette fois-ci on a un bâton avec un centre identifié, des extrémités d'une autre couleur, à l'endroit où on va pouvoir faire des tic-tac, à peu près ça va être ici, hein. Et on va pouvoir maintenant mettre ces fameuses petites franges qui vont habiller encore un petit peu plus le bâton et on va les enrouler donc sur les extrémités et les accrocher de nouveau avec du scotch. Voilà, donc on va enrouler, on va reprendre du scotch, alors la couleur que vous voulez, et on va finaliser ce petit bâton. Donc ça y est, cette fois on a un bâton. Alors un bâton de fleurs exactement, mais bon, le bâton du diable c'est un peu plus connu. Les puristes me diront que c'est pas la même chose. Et donc on va pouvoir éventuellement s'attaquer aux baguettes. On peut aussi les décorer, enfin mettre un peu de plastique de scotch dessus, pardon, mais on n'est pas obligé. Hein, si on veut rester à l'économie, ça suffit pour